pour les souffles de vie qu'il nous a donnés et pour cette occasion de nous rassembler dans sa maison. Nous allons directement nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le passage que nous lisons ces derniers temps, Juge chapitre 15. Et nous allons prendre du 1er au 5e verset. Juge chapitre 15. Du 1er au 5e verset, nous lisons. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa l'état de gerbe, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Pendant ces temps, avec ce texte que nous venons encore de lire ce soir, nous sommes en train de parler des destructeurs enflammés. Et nous avons déjà compris en profondeur ce qui s'était passé en ces temps-là avec Samson. Nous avons vu comment ce type s'est réalisé avec Jésus dans le Nouveau Testament. Et nous avons aussi ramené la même chose en ces temps de la fin où nous vivons. Et nous avions déjà commencé à exploiter ce feu dont nous devons être enflammés dans ses différents aspects. Et sur les 10 points que nous avions donnés pour notre sujet, le dimanche nous avons commencé le 8e point. Et nous avons intitulé le feu de la prière. Et nous avons compris que la prière c'est un feu dont nous devons être enflammés. Et c'est aussi un feu que nous devons utiliser pour détruire les œuvres du diable sur la terre. Nous avions lu cette déclaration du prophète dans le sermon La foi d'Abraham, prêché le 18 novembre 55. Au point 45, vers le milieu du point, il a dit ceci. Lorsque vous sentez une petite roue de la prière tourner, vous savez qu'un petit feu est en train de brûler. Alors, juste un petit entretien avec Jésus arrange toutes choses. Entrez carrément et emparez-vous de l'ennemi. C'est juste. Alors Satan, tu ferais mieux de te préparer. Nous venons directement ce soir. Amen. Par cette lecture depuis le dimanche matin, nous avons saisi clairement que la prière c'est aussi un feu que nous devons avoir. Et le prophète est allé plus loin pour nous montrer que nous devons avoir sur notre cœur le fardeau pour la prière plus que pour toute autre chose.
Il a dit que c'est bien si toute l'assemblée pouvait danser dans l'esprit. C'est bien si toute l'assemblée pouvait parler en langue ou pousser des cris. Mais il a dit qu'il est beaucoup plus préférable pour l'assemblée d'avoir le fardeau pour la prière dans le cœur plutôt que pour ces autres choses. Et il a montré que si nous commençons par le fardeau pour la prière, plus nous allons rechercher Dieu et plus nous aurons faim de lui, plus ces autres choses que les gens recherchent viendront d'elles-mêmes. Le chrétien doit être une personne de prière. Nous ne devons pas attendre qu'on nous exhorte pour que nous entrions dans la prière. Nous ne devons pas attendre de prier seulement quand nous venons à l'église. Nous ne devons pas non plus attendre de prier seulement quand les réunions de prière sont organisées à l'église. Mais cela doit être un feu qui brûle dans notre vie. Ça doit être un fardeau que nous avons sur notre cœur, à tel point que de temps en temps et de nous-mêmes nous entrons couramment dans la prière. Et le dimanche nous avions commencé à voir ce que représente l'ennemi que nous avons. La parole nous a montré que notre ennemi le diable c'est un être déjà vaincu. Il a déjà été dépouillé de chaque droit légal qu'il avait. Aujourd'hui il n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Il peut grogner et exploser comme il veut. Et le prophète a dit toutes ces choses ne sont qu'un tonnerre sans foudre. Mais seulement quand il se présente devant l'homme, il veut se faire passer pour quelqu'un qui a des puissances difficiles à combattre. Mais en réalité c'est un épouvantail. Et le prophète nous a montré que Dieu nous a donné ce feu de la prière. La prière c'est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'humanité. Il a montré que la prière fait monter l'homme vers Dieu. La prière fait descendre les bénédictions de Dieu. Il a montré que lorsque le croyant va à genoux dans la prière au nom de Jésus-Christ, cela représente pour lui une très grande puissance. La prière change les choses. La prière change la destination de beaucoup de choses. Et la prière peut aller plus loin jusqu'à changer même la pensée de Dieu. Et le prophète a montré que si nous prions constamment, Dieu va déverser plus d'esprit et de puissance afin que notre foi soit élevée au-dessus de tous les problèmes de la vie et que nous soyons plus que vainqueurs dans notre vie. Et donc chacun de nous doit avoir sur son cœur le fardeau pour la prière. Chaque soldat chrétien doit être enflammé de ce feu de la prière. Et nous avons montré que le diable qui est notre ennemi ne va pas nous laisser prier. Il ne nous laissera pas faire des prières qui auront des effets sur notre vie. Parce que si nous allumons le feu de la prière dans notre vie, ses œuvres seront détruites sur la terre. Et comme il veut que ses œuvres subsistent, il va soit nous empêcher de prier, ou il va nous amener à faire des prières qui n'auront pas des effets. Et j'avais montré que par rapport à l'étude que j'ai faite de ces choses, il y a 15 choses que le diable fait pour nous empêcher de prier ou pour annuler nos prières.
Ce sont des circonstances dans lesquelles il nous amène afin que nous ne soyons pas efficaces dans nos prières, pour qu'il ait le champ libre pour produire ses actions et les maintenir sur la terre. Et déjà le dimanche, j'en avais donné 7. La première chose, c'était le manque de temps. Vous manquez de temps parce que vous êtes peut-être fatigué, ou à cause de beaucoup d'occupations que vous avez, ou à cause des divertissements dans lesquels le diable vous amène. La deuxième chose, c'est qu'il nous amène à ne pas vouloir écouter la loi. Et comme vous allez ne pas vouloir écouter la loi qui est la parole de Dieu, vous serez alors un ignorant. Troisième chose, il va nous amener à avoir un péché non confessé. Quatrième chose, il va nous amener à avoir des mauvais objectifs et des mauvais motifs. Cinquième chose, il va nous conduire dans le manque de foi. Sixième chose, il va nous conduire dans des prières égoïstes. Septième chose, il va nous conduire à nous écarter de la volonté de Dieu. Ce sont là les 7 premières choses que nous avons montrées le dimanche. Et ce sont des circonstances que le diable crée dans notre vie, comme je l'ai dit, pour soit nous empêcher de prier, ou encore pour rendre nul nos prières quand nous les faisons. Alors quand le diable réussit à amener un croyant dans de telles circonstances, alors il a éteint le feu de la prière dans sa vie, ou alors il a rendu ses prières nulles, et par conséquent le diable a le champ libre pour produire ses œuvres, ou encore pour les maintenir parce que personne ne va les déranger. C'est là que la Bible nous a conseillé le dimanche d'être sobre en toutes choses et d'être sage pour vaquer à la prière. Aujourd'hui nous voulons continuer à partir de là pour ajouter quelques-unes des choses qui étaient restées. Nous étions arrivés donc à la 7e chose, et ce soir nous allons commencer par la 8e. Cette 8e chose que le diable peut faire dans notre vie, c'est de nous amener à prier pour être vu des hommes. Vous allumez le feu de la prière dans votre vie, vous priez couramment et même beaucoup, mais vous le faites pour être vu des hommes. Dans Matthieu chapitre 23, au verset 14, il est dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ici, ce sont des gens qui prient, et ce sont des gens qui font de longues prières. Mais quelle est la pensée qu'ils ont derrière toutes ces prières-là? Juste l'apparence. Jésus dit, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand vous remarquez que vous avez le feu de la prière dans votre vie, quand vous vous rendez compte que vous faites aussi de longues prières dans votre vie, ne vous arrêtez pas seulement à cette forme-là, mais regardez derrière ces choses ce que vous avez dans votre cœur. Quand vous vous tenez en cet endroit-là pour faire la prière, est-ce pour vous présenter devant Dieu, ou bien c'est dans le but d'apparaître devant les hommes? Si vous faites vos prières pour l'apparence, comprenez que c'est le diable qui vous amène dans ce jeu-là. Et
aux yeux de Dieu, vous êtes digne d'un jugement sévère. Frères et sœurs, arrêtons de faire des prières pour l'apparence. Et voici comment Jésus a donné le remède à ce problème. Dans Matthieu chapitre 6, du 5e au 7e verset, il a enseigné comme ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Écoutons encore ceci, le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Il y a des hommes et des femmes sur la terre aujourd'hui qui font des prières pour l'apparence. Ils prient de cette manière-là pour que les autres voient qu'ils prient quand même. Ils font des prières. Ils aiment se tenir debout dans des synagogues. Ils aiment se tenir debout au coin des rues. Mais quand ils font ce genre de prières, ils le font dans le but d'être vus des hommes. Que l'on voit que c'est moi qui prie beaucoup. Que l'on voit que c'est moi qui m'agite dans la prière. Que l'on voit que c'est moi qui suis profond dans la prière. Toutes ces choses juste pour l'apparence. Toutes ces choses juste pour être vues des hommes. Du Seigneur vous n'aurez pas de récompense. C'est pourquoi il donne le remède en disant: quand tu pries, entre dans ta chambre. Et s'il nous conduit dans la prière dans les lieux secrets. Quand tu pries dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. D'autres font de longues prières pour être vus. C'est là que le Seigneur conseille en disant: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Il y a des degrés de la vie spirituelle tels que quand vous les atteignez, vous n'aurez pas du tout besoin de très longues prières. Juste un seul mot prononcé peut suffire. D'ailleurs, de façon courante, les très longues prières, c'est quand on est seul dans les lieux secrets. Le prophète dit: quand vous avez l'attention de beaucoup de gens, ne faites pas de très longues prières. En étudiant la vie du Seigneur Jésus, j'ai vu qu'il y avait des moments où il avait de courtes prières et des moments où il en avait de longs. J'ai vu aussi qu'il avait des moments dans sa vie où il pouvait prier dans un groupe, où il pouvait prier dans toute une synagogue. Et j'ai vu aussi que de temps en temps, il se retirait seul dans un lieu secret. Il s'isolait et restait seul avec Dieu dans la prière. Même pas seulement prier en groupe. En tant que chrétien, il y a aussi un lieu secret quelque part où tu as l'habitude de te retirer, de t'isoler de temps en temps pour rester longtemps dans la prière devant le Seigneur. Ne fais jamais de prière pour être vu des hommes. Dès qu'une telle pensée monte dans ton cœur, sache déjà que c'est l'ennemi qui veut rendre nul ton temps de prière. Et n'oublie pas d'avoir un lieu secret pour la prière.
Si vous étudiez la vie des grands hommes à travers la Bible, vous allez voir que tous avaient des lieux secrets dans leur vie. Élie le Tishbite avait un lieu secret dans le désert. William Branham avait un lieu secret dans le désert. C'était une petite grotte qu'il appelle Green's Mill. Un lieu secret dans lequel il s'est retiré de temps en temps pour la prière. Dans le sermon qu'entends-tu Élie? Prêché le 12 avril 59. Point 20 et 21, il dit ceci. Ici il parle du prophète Élie. Alors son pauvre cœur était brisé. Et il a couru sous le genêt pour trouver refuge. Et il s'est étendu là. Et je le vois laisser derrière son serviteur à plusieurs kilomètres pour s'en aller seul sous un arbre. Tous, nous avons un petit endroit où nous allons lorsque nous avons ces ennuis. C'est mieux que tu te retrouves aussi dans ce groupe. Tous, nous avons un petit endroit où nous allons lorsque nous avons ces ennuis. J'ai une petite caverne que je fréquente, là où le FBI ne pourrait pas me retrouver lorsque j'y entre. Je reste là 2 ou 3 jours. Je dois traverser une rivière. Je monte une colline. Je traverse un ruisseau. Je passe sous un arbre. Et j'entre dans la caverne. Et il y a toujours un endroit où nous pouvons nous retirer pour entrer encore dans la présence de Dieu. Regardez le point 21. Et je crois, mes amis, qu'aucun homme n'a le droit de confesser le christianisme en tant que chrétien avant qu'il n'ait une telle retraite. Et je crois, mes amis, qu'aucun homme n'a le droit de confesser le christianisme en tant que chrétien avant qu'il n'ait trouvé une telle retraite. Ce soir, mon frère, ma soeur, partout où tu passes, tu confesses le christianisme. Partout tu clames que tu es un chrétien. Partout tu annonces que tu es une chrétienne. Est-ce que tu as déjà trouvé une telle retraite? Est-ce que tu as aussi un petit endroit dans lequel tu te retires de temps en temps? Un endroit dans lequel tu vas dans l'isolement. Tu vas dans une prière secrète devant le Seigneur. Nous devons avoir un lieu secret pour la prière. Dans le sermon l'aveugle Bartimée, prêché le 1er mars 57. Point 9, il dit ceci. Vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. J'estime que nous en avons beaucoup ce soir. Depuis le matin, ils n'ont pas prié. Ils ont attendu de ne prier qu'ici à l'église. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Bien des gens pensent que le seul endroit pour prier c'est l'église. Mais la Bible recommande aux hommes de prier partout en élevant des mains pures. Et puis, quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude,
Nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. C'est la prière dans le secret dont a parlé Jésus. En disant, entre dans un lieu secret, ferme la porte, et alors prie ton Père qui voit dans le secret, et celui qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Et pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui enlève toute hypocrisie. Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu lorsque nous sommes seuls. Trois avantages très importants, mes amis. Si vous ne faites que prier en groupe, vous ne faites que prier lorsque vous êtes à l'église, cela est une bonne chose, mais vous n'obtiendrez jamais ces trois avantages. Il vous faut avoir un lieu secret, un endroit dans lequel vous vous retirez seul. Vous vous isolez, vous restez seul dans la présence de Dieu. Et là, il y a ces trois avantages. Premièrement, vous prierez d'une manière différente. Deuxièmement, il y a quelque chose dans la prière secrète qui semble enlever toute hypocrisie. Vous savez, quand vous êtes dans le groupe, il y a même des confessions que vous aurez du mal à faire. Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de vous. Peut-être qu'il peut entendre la confession d'un péché grave que vous avez commis. Voyez-vous? Mais si vous êtes seul dans les lieux secrets avec Dieu, il n'y aura pas d'hypocrisie dans la prière. Vous vous répandrez totalement devant Dieu. Parce que vous êtes là seul à seul avec le Seigneur. Et troisièmement, il dit, il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu lorsque nous sommes seuls. Et bien des fois dans ma vie, comme peut-être dans votre vie aussi, vous devez simplement vous isoler de temps en temps avec Jésus. Je prends ma voiture et je descends la route et je médite tout simplement. Et puis, quand j'arrive sur l'autoroute, là où la voie est libre, ou sur une petite route de campagne, je suis tellement rempli de sa miséricorde et de sa bonté que j'arrête tout simplement la voiture, je tiens le volant et je me mets à pleurer comme un bébé. La prière dans le lieu secret. Prier en public, c'est bien. Prier dans l'église, c'est bien. Mais ne manque pas d'avoir une telle retraite. Un lieu secret dans lequel tu te retires régulièrement pour la prière. Et quand tu restes seul dans la prière devant Dieu dans le lieu secret, il y a donc ces trois avantages que tu vas gagner dans ta vie. Mais n'oubliez pas que nous parlons ici contre le fait de prier pour être vu des hommes. Comme Jésus l'a montré dans les passages que nous avons lus, les hypocrites aiment prier comme cela pour être vu des hommes. Ils ne reçoivent pas de récompense de la part de Dieu. Dieu les réserve pour un sévère jugement. Mais dans ce temps moderne, mes frères, nous commençons à remarquer que le diable est très rusé dans ces choses. Il vous laisse même aller dans les lieux secrets tout en vous amenant à prier pour être vu des hommes. Voici. Vous allez voir quelqu'un
gravir la montagne pour aller dans un lieu secret. Ou quelqu'un dans une brousse quelque part, dans son lieu secret. Mais il est en train de prier dans les lieux secrets, avec son téléphone en train de faire un selfie, ou en train d'enregistrer une petite vidéo de sa prière, pour que plus tard il mette cela sur son statut WhatsApp. C'est là encore prier pour être vu des hommes. Vous avez dit que vous êtes allé dans les lieux secrets. Quel est cet esprit-là qui vous amène à enregistrer une portion de la prière et de poster cela sur votre page avec des petits commentaires pour faire voir aux autres que c'est vous qui priez dans les lieux secrets? Oh mon ami chrétien, ne laisse pas le diable t'amener jusque-là. Ne le laisse pas t'amener à prier pour être vu des hommes. Neuvième chose qu'il peut aussi faire, c'est de vous amener à prier par tradition et aussi à dire des prières. Vous priez par tradition, c'est-à-dire par des simples rites, ou encore par une simple habitude. Donc quand je me réveille le matin, je dois prier. Alors, cette prière-là que tu fais n'est plus quelque chose qui vient par l'inspiration du Saint-Esprit, mais ça devient une tradition. Et tu verras que ça sera presque une prière bloquée que tu vas réciter couramment. Non, je suis obligé de prier avant de manger. Et vous ne priez que par simple tradition. Et ce sont des prières presque mémorisées que l'on récite. Non, la prière c'est quelque chose que le Saint-Esprit t'inspire sur les champs. Voyez-vous, je vois même dans des manifestations publiques, nous appelons les représentants tels pour faire la prière. Il vient avec une prière sur papier et il commence à en faire la lecture. Prier par simple tradition. C'est que quelqu'un s'est assis dans son bureau en train de composer la prière à lire devant le public. Les prières sont devenues une simple tradition. Et là, c'est encore une tactique du diable. Vous allez étudier la Bible, le livre du prophète Ésaïe. Vous allez voir que quand Ésaïe donne sa prophétie, il est en train de condamner les enfants d'Israël. Et pourtant ces gens-là priaient Dieu. Ils adoraient correctement. Ils offraient tous les sacrifices selon la loi. Bien qu'ils faisaient toutes ces choses selon la loi, en ce temps-là, Dieu leur envoie Ésaïe le prophète. Et Ésaïe amène la condamnation et le jugement sur eux. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu condamne ces gens qui sont corrects? Alors j'ai trouvé la réponse. Le 24 janvier 62, le prophète a prêché un sermon qu'il a intitulé Toutes choses. Alors quand vous allez lire ce sermon-là, c'est là qu'il résout ce problème. Il dit le problème avec les enfants d'Israël en ces temps-là, c'était que toutes leurs prières et toute l'adoration qu'ils faisaient, ils respectaient les prescriptions de la loi bien sûr, mais ils ne les faisaient que par simple tradition. C'était devenu une habitude. Il n'y avait plus de révélation dans cela. J'ai péché, je dois amener un agneau au temple. Les gens ne font ces choses que par simple tradition. C'est ce que nos prières sont devenues aujourd'hui. Et c'est le diable. Ici dans le sermon, le pardon. Prêché le 28 octobre 63. Point 40, le prophète déclare ceci.
Nos prières sont devenues une tradition. Nos prières sont devenues une tradition. Nous nous mettons à genoux là la nuit et nous disons, Seigneur, bénis un tel et bénis un tel et fais ceci et aide Jean. Fais tout ceci. Vous faites de Dieu une mascotte. Ou plutôt vous faites de lui une espèce de garçon de course. Dieu fait ceci et fait ceci et fait ceci. Ce n'est pas ainsi que Jésus nous a dit de prier. Il nous a dit de prier comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais nous essayons d'ordonner à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Et c'est la raison pour laquelle l'église s'est refroidie. C'est la raison pour laquelle le grand réveil qui vient de frapper la nation en a fait entrer des millions dans l'église. C'est cela. Les gens en sont arrivés à utiliser ces expériences et autres comme une tradition, au lieu d'éprouver une pieuse tristesse et de laisser le Saint-Esprit faire l'œuvre de son office en vous et de créer en vous une nouvelle vie et de vous rendre si assoiffé d'aller à l'église que vous ne pouvez rester loin de l'église. Les gens utilisent les expériences comme une tradition au lieu d'éprouver une pieuse tristesse. Non, si j'ai péché, je dois aller prier pour me repentir. Quand vous observez cette prière de repentance là qu'il fait, voyez que sur son visage il n'y a aucune trace d'une pieuse tristesse pour le mal qu'il a fait. Même quand il vient pour vous demander pardon, c'est devenu seulement une habitude. C'est comme un rite qu'il honore, mais en lui il n'y a rien de tristesse. Nos prières sont devenues une simple tradition. N'ayons pas ce genre de prière. Comme aussi des gens, moi j'ai pris tel et tel jour. Et c'est un programme qui reste indéfiniment pour le reste de sa vie. Là aussi le diable va vous attraper. Voici. Par expérience. Vous verrez qu'au début de ce programme-là, vous serez enthousiasmé pour la prière. Mais plus les jours vont passer, cette chaleur-là va commencer à diminuer. Parce que vous voulez faire d'une vie de prière une tradition ou une habitude. En tant que chrétien, il faut laisser le Saint-Esprit vous conduire. Cette année, il peut vous conduire à prier tel et tel jour. Vous consacrez tel et tel jour dans les lieux secrets dans la prière. À un autre moment, vous sentez qu'il change le programme. Si vous éprouvez ces changements-là et que vous sentez que ça vient de Dieu, changez parce que Dieu ne reste pas dans la monotonie. Mais si vous voulez en faire une habitude, une tradition, vous verrez que ça ne sera qu'un programme que vous allez commencer à respecter. Mais l'onction de Dieu ne vous accompagnera plus dans ce. Voyez-vous, n'ayons pas de prière par tradition. Et nous avons joint le fait de dire des prières. C'est là que nous avons ces gens qui font ce genre de prière bloquée.
Ils ont mémorisé leurs prières. Chaque fois que vous dites frère, prie pour la nourriture, ce sont les mêmes mots, les mêmes phrases. Que fait le Saint-Esprit dans ta vie? Parce qu'il doit renouveler les expériences jour après jour. Voyez-vous, quelqu'un qui fait la prière, il veille sur son français dans la prière. Je ne dis pas qu'il faut prier en commettant des erreurs, non. Si quelqu'un a bien étudié, il a maîtrisé la langue, il peut prier toute sa vie correctement et en accord avec Dieu sans commettre des erreurs. Mais ne prie pas en veillant sur les erreurs. Je suivais quelqu'un en train de faire la prière. Il prie, il commet une erreur grammaticale. Et puis il dit pardon, il revient, il corrige. Là, vous dites des prières. Et c'est contraire aux Saintes Écritures. Dans le sermon l'orgueil, prêché le 7 août 55. Point 44, il dit ceci. Vous direz, frère Branham, je ne suis pas une prostituée. Je ne veux pas du tout dire que vous l'êtes sexuellement. La prostitution est à un niveau plus élevé. Vous pouvez prostituer votre temps. Combien de temps lui accordez-vous? Si Dieu n'a pas de temps dans votre journée, vous êtes une prostituée d'un autre genre. La prostitution est à un niveau plus élevé. Vous pouvez prostituer votre temps. Combien de temps lui accordez-vous? Vous vous prostituez par vos propres motifs égoïstes. En allant ça et là disant, eh bien je suis membre de telle église, je suis meilleur. Non, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez vous prostituer autrement que sexuellement. Le Saint-Esprit peut parler à votre cœur. Et vous direz, je ne veux rien avoir avec cela. Vous pharisiens aveugles, prostitués, qu'est-ce que vous avez? Commettre adultère avec le monde, c'est ce que vous faites. Oh, vous direz, je suis membre de l'église. Et vous êtes si froid et si indifférent. Oh, vous dites des belles prières. Oh, je déteste cette chose pharisaique. Oh, vous priez et vous mettez chaque virgule bien à sa place et chaque point à sa place, bien ponctué. Oh, vous priez si bien. Vous ne pouvez pas parler à Dieu de cette façon-là. Vous faites attention à ce que vous dites et vous ponctuez votre prière. Oh, que Dieu vous aide à vous défaire de cela. Une fois et à prier. Une fois et à prier. Cessez de dire des prières. Vous faites attention à ce que vous dites. Quand vous priez, la pensée doit être fixée sur le Seigneur. D'ailleurs, dans la prière, le prophète dit, faites sortir tout de votre pensée, excepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous voulez garder à la fois votre conjugaison et votre grammaire, le diable va vous amener dans ce piège de dire des prières. Ce sont des faire des prières par tradition. Laissons le Saint-Esprit nous inspirer chaque fois. Ce sont de dire des prières. Mais soyons concentrés et fixés sur le Seigneur.
10e chose que le diable peut faire aussi, c'est de vous amener dans le manque de sincérité. Vous priez beaucoup, mais vous n'êtes pas sincère. Dieu exige la sincérité. C'est quand même là au temps du prophète Esaïe. Dieu leur disait, vous multipliez les paroles, mais je n'écoute pas. Vous élevez vos mains dans la prière, je détourne mes regards. Le prophète dit, c'est parce qu'ils avaient manqué la sincérité. Prions pour une sœur. Dans ta bouche tu dis, Seigneur, guéris notre sœur. Mais dans le cœur tu veux que la maladie persiste. Parce que tu manques de sincérité. C'est le diable qui t'amène dans ce piège là. Et par conséquent, une prière qui manque de sincérité n'a pas d'effet. Voyez-vous, Seigneur, exauce ma prière. Donne-moi telle somme d'argent et je donnerai autant pour ton œuvre. Toi-même tu sais que tu ne donneras pas, mais quand même par la bouche tu l'exprimes. Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Sois sincère, tu vas bien t'en sortir devant le Seigneur. Tu sais que tu as volé en venant, tu n'as pas encore arrangé ça. Directement, je vais prier. Tu es un hypocrite. Tu n'es pas correct devant Dieu. Tu n'es pas sincère dans le cœur. Dieu n'a rien à voir avec une telle prière. Voyez-vous, Seigneur, donne-moi de grandes choses. Je te promets ma fidélité. Mais tu dois d'abord lui prouver que tu es fidèle dans les petites qu'il t'a déjà données. Parce que le principe de Dieu est que celui qui est fidèle dans des petites choses le sera aussi dans des grands. Dans le peu qu'il t'a donné, tu n'es pas fidèle. C'est que cette prière-là que tu fais n'est pas sincère. Dieu a dit à William Branham, amène les gens à te croire. Deux, si tu es sincère quand tu pries. Enfin, rien ne résistera à ta prière. Il faut la sincérité pour être aussi exaucé. Dans le sermon, une ligne de guérison. Prêché le 7 septembre 53. Point 45, il dit ceci. La partie B, il dit, vas-tu croire si je le demande à Dieu? Je ne peux pas te guérir, fiston. Cela peut te quitter maintenant. C'est vrai. Il ne peut pas résister à une prière sincère. Ce garçon était possédé d'un démon qui l'avait rendu malade. Et le prophète lui dit, ce démon peut te quitter maintenant. Il ne peut pas résister à une prière sincère. Pas du tout. Eh bien, il est exposé. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Et Dieu sait. Et tu sais que c'est un secret pour les gens. Voyez-vous, les démons ne peuvent pas résister à une prière sincère. Si le diable ne réussit pas à t'empêcher de prier, il peut t'amener à faire des prières mais sans sincérité. Et par conséquent, les démons vont résister. Dans le sermon l'aveugle Bartimée, 24 janvier 61. Point 40, la partie A, il dit ceci. Non, non,
Il n'y a point de prière sincère qui ne soit exaucée. Il n'y a point de prière sincère qui ne soit exaucée. Beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas sincères. Il n'y a point de prière sincère qui ne soit exaucée. J'ai 51 ans. J'ai 31 ans dans le ministère. Et je le dirai devant la Bible de Dieu. Jamais je n'ai demandé quelque chose en toute sincérité sans que Dieu me l'ait donné ou qu'il ne m'ait dit pourquoi il ne le pouvait pas. Et je le dis en tant que serviteur de Christ. Si tu fais une prière sincère, les démons ne peuvent pas résister. Dieu ne peut pas manquer d'exaucer cette prière. Le problème est que nous oublions les petites mauvaises choses que nous faisons. Nous ne prenons pas soin d'arranger toutes ces petites choses. Dieu les voit sur notre compte. Il voit que nous ne sommes pas sincères. Aie un peu plus de sincérité dans ta vie. Les démons ne résisteront pas. Tant que tu n'es pas sincère et que tu te plais à prier, c'est le diable qui te conduit dans cela pour que cette prière-là n'ait pas des effets sur les démons. Et par conséquent, ces œuvres vont subsister dans le monde. 11e chose que le diable peut faire, c'est de vous donner le manque de confiance dans les autres et l'éloignement de l'église ou de la communion. Le manque de confiance dans les autres et l'éloignement de l'église ou de la communion. Regardez une chose. Quand Samson a enflammé ce renard, dans le type, il les avait placés 2 à 2. Et quand nous avons vu l'antitype avec Jésus, Jésus avait commencé par appeler les 12. Il les avait aussi envoyés 2 à 2. Et même le jour où il avait appelé les 70 autres, nous avons vu qu'il les avait aussi envoyés toujours 2 à 2. Le renard qui est à gauche doit comprendre qu'il doit avoir confiance dans celui qui est à droite. Ils doivent marcher ensemble dans la communion des objectifs parce qu'ils sont censés atteindre le même but. Voyez-vous, en cela, il nous a enseigné le principe de l'union qui fait la force. Il y a des circonstances dans lesquelles votre seule prière peut suffire. Il y a des circonstances dans lesquelles la prière d'un seul peut suffire pour détruire les œuvres du diable. Mais il y a d'autres circonstances qui exigent que vous associez l'autre frère ou que vous associez toute l'église. Des circonstances qui exigent qu'il y ait une unité dans la prière. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il sait que ce démon est plus fort que la puissance qui est en toi. Maintenant, il t'amène à manquer de confiance dans les autres qui peuvent se joindre à toi et prier avec toi. Il ne te fait voir que leur faiblesse et leur mauvais actes. Autre chose, il te fait même manquer de confiance dans l'église, tu t'éloignes de l'église. Toutes ces choses-là, ce sont des tactiques du diable pour maintenir
ses œuvres dans ta vie. Pour que ses œuvres subsistent dans le monde. Voici cette pensée de la sagesse. Ecclésiaste 4 verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On peut avoir un homme fort. Un démon peut être plus fort qu'une seule personne. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Là où un seul peut échouer, deux peuvent gagner la bataille. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Prenez une corde qui n'a qu'un seul fil. Elle peut se rompre facilement. Si la corde est faite de 2 fils, elle sera un peu plus difficile à rompre que celle qui n'en a qu'un seul. Et si vous y ajoutez un 3e fil, la corde sera de plus en plus difficile à rompre. C'est ça la sagesse que la Bible nous communique. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Tu as prié seul pendant longtemps pour ce. Le démon n'a fait que résister. Associe une 2e personne. Associe une 3e. Associe un groupe. Donne la requête à l'église, que toute l'église se joigne à toi dans la prière. Écoutons les prophètes. Dans l'unité d'un seul Dieu, dans une seule église. 21 décembre 58. Point 22, il dit ceci. Et quand les hommes sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Eh bien, prenez un homme qui est isolé. Ses capacités restent limitées à celles d'un seul homme. Je ne sais pas si on comprend ce dont parle le prophète. Et quand les hommes sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Eh bien, prenez un homme qui est isolé. Ses capacités restent limitées à celles d'un seul homme. Et lorsqu'il y a 2 hommes, leur force augmente 2 fois. Et lorsqu'il y en a 4, leur force augmente 4 fois. Et Dieu veut que nous soyons un. Dieu a créé les hommes afin que nous soyons un. Et nos motifs devraient être les mêmes. Et nos objectifs devraient être les mêmes. Et nos œuvres devraient être les mêmes. Il est ainsi conçu. L'union fait toujours la force. Là où un seul ne peut pas, 2 peuvent. 3 peuvent. Plus le cercle grandit, plus les hommes se mettent ensemble, leur force augmente autant de fois. C'est comme cela qu'ils peuvent alors vaincre ce petit démon qui a terrassé l'un d'eux. Matthieu chapitre 18 verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Mais que le même principe de l'unité qui était général, le Seigneur l'applique au principe de la prière. Un seul peut prier et ne pas voir les résultats. Maintenant, si 2 d'entre vous s'accordent
kama wawili katikati yao wanapatana sur la terre pour demander une chose quelconque, hapa pa dunia kwa kuomba kitu fulani, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. batabapatia kwa baba yangu aliye mbinguni. Ton problème est que tu ne crois pas que les autres sont chrétiens à tel point que Dieu peut aussi les écouter. Mambo yako yanakusema uamini, nasema jirani yako ni Mkristo, mwanamke kusema Mungu Ton ataweza. problème est que tu crois que tu es le seul qui puisse être agréable devant Dieu. Mambo yako nadhani sema ni paka wewe mwenyewe unaweza kufurahisha Mungu. Il est un fils de Dieu. Yeye ni mwana wa Mungu. Elle est une fille de Dieu. Yeye ni binti wa Mungu. Dieu exauce ses prières. Mungu akunajibu maombi yako. Autant qu'il peut exaucer la tienne. Mpaka vile anaweza kujibu maombi yako. Voyez-vous? Unaona? Aie aussi confiance dans ton frère. Upate kuamini ndugu yako. Aie aussi confiance dans ta sœur. Upate kuamini hata dada yako. Frère, sœur, pendant ce temps, voici le démon qui me dérange. Ndugu dada, mwa hiyo wakati angalia pepo mchafu kuna nizuru. Voulez-vous vous associer à moi dans la prière? Mnapenda kujiunganisha kwangu maombi? Vous avez l'unité de la foi dans la prière. Pale mko na umoja wa imani maombi. Votre force augmente autant de fois. Nguvu yenu itapandishwa mpaka vile mnaungana. Et ce démon-là peut être terrassé et vaincu. Na ule pepo mchafu unaweza kumwangusha na Mais kushinda. si le diable t'amène à ne pas toujours avoir confiance dans les autres, kama shetani anakufikisha ushaminia watu tu wengine, vas rester seul à prier seul pour tes problèmes. utabakia peke yako na uombe paka ile mambo yako. Alors que peut-être certains démons sont plus forts que la force qui est en toi. Japo mampepo mchafu ngine wenesha kwa na nguvu kushindia nguvu Et inakuwa tu ndani yako. manqueras des réponses. Na Mungu ashitafika mkujibu. Actes chapitre 12. Matendo ya Mitume 12. Pierre avait été arrêté pour la parole et jeté en prison. Petro wakamshika kwa neno wakamtupa mgereza. Il est vrai qu'il priait le Seigneur seul dans la prison. Ni kweli nasema mule mgereza alikuwa Et anaomba au Mungu verset peke 5, yake. la Bible dit, Kumstari ya 5 Biblia inasema l'église tout entière ne cessait d'adresser des prières au Seigneur en sa faveur. kanisa yote mshima ilikuwa inaacha kumuombea kwa Mungu. Et cette nuit-là, pendant que l'église était ensemble en prière pour lui, Ule usiku wakati kanisa kwa pamoja maombi un ange de Dieu est descendu dans la prison et a brisé ses chaînes. Malaika wa Mungu akashuka mgereza na kuvunja minyororo Il yake. fallait que l'église s'unisse dans la prière. Ibidi akisema kanisa iungane Et maombi. il fallait qu'il ait confiance dans ces hommes et ces femmes-là. Na ilibidi asema yeye Paulo apate kuamini wale watu. William Branham parle d'une église. William anasema kuhusu kanisa moja. Elle était construite quelque part. Bakajenga fasi moja kile Et là kanisa. tout près, l'État voulait construire un marché ou un stade. Na karibu serikali ilipenda kujenga soko au kujenga Mais kiwanda. cela allait déranger l'église. Na ile inapasha kuuzuru kanisa. Un jour, l'église s'est unie. Siku moja kanisa kaungana. L'église a prié de façon unanime. Kanisa kaomba pamoja. Et Dieu a fait que ce démon-là soit terrassé. Na Mungu akafanya zile mpepo mchafu apate Le kuyangusha. gouvernement a changé d'avis. Serikali kabadilisha mawazo ya. Un jour, c'était en 1965. Siku moja ilikuwa ni mwaka 65. William Branham s'était éloigné pour les réunions de guérison. William anakaenda mbali kwa mikusanyiko ya uponyaji. Un frère de l'église du nom de Blair, Ndugu fulani mkanisa walikuwa anamuita sema Blair. son fils jouait quelque part Mtoto wake alikuwa anacheza et il a fasi été moja. électrocuté, il est tombé, il est mort. Na yeye akabamba kumoto na akaua paka pale. Le frère a pensé téléphoner au prophète, Ndugu akawaza sema pigia nabii simu, mais il n'avait pas pu le joindre. lakini ashikufike Il a mkupata compris kusimu. que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au Akaenda milieu sema d'eux. wale wawili watatu wanakusanyika mjini yako niko katikati yao. Il a eu confiance dans les quelques frères qui étaient là. Akaaminia wa ndugu chache walikuwa pale. Ils se sont unis dans la prière. Wakaungana maombi. Et quand les hommes sont unis, ils peuvent réaliser de grandes Na choses. wakati watu kuonesha kuungana waweze kufanya mambo Ils ont makubwa. prié dans l'unité comme cela. Bakaomba umoja saa Et ile. l'enfant du frère Blair qui était décédé était revenu à la vie. Na mtoto wake ndugu Blair mwenyewe alikuwa anasha kufa akafufuka. Dans le sermon l'aveugle Bartimée, Mahubiri kipofu Batimai. prêché le 18 août 55. Tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 55. Au point 4, le prophète dit, Nukta ya 4 nabii anasema il est vrai ni kweli que quand nous joignons notre foi ensemble dans la prière, wakati tunaunganisha imani yetu pamoja maombi, eh bien on obtient un grand résultat. ni kweli tutapata mapato kubwa. Il est vrai Ni kweli que quand nous joignons notre foi ensemble dans la prière, wakati tunaunganisha imani yetu yote pamoja eh maombi, bien on obtient un grand résultat. kweli kweli tutapata mapato makubwa. Comprends que ces hommes et ces femmes sont utiles aussi dans ta vie. Leo wasema hao wanaume na wanawake kuna bei kabisa Ce mmaisha. n'est pas pour rien que Dieu les a placés à côté de Haiko toi. kwa bure Mungu akamweka pale pembeni Ce n'est yako. pas pour rien que Dieu a voulu que vous partagez la même église. Haiko kwa bure Mungu akafanya sema upate kuomba fasi moja. Il y a des circonstances dans la vie. Kwa matukio ndani ya maisha. Pour que tu aies la victoire, Jua kuwe kupata ushindi, il faut que tu aies aussi confiance dans la prière de quelqu'un d'autre. inabidi ufike mkutegemea maombi ya jirani Il faut wako. que 2 ou 3 ou toute l'église se joigne à toi dans la Inabidi prière. sema wawili au watatu kanisa mzima iungane na wewe pamoja mwa hii On maombi. peut prier seul, c'est bien. Wanaweza kuomba peke yake
Il y a des circonstances où il faut l'unité dans la prière. Mais si le diable t'amène à avoir le manque de confiance, alors tu ne sauras pas le vaincre là où il faut l'unité. Et nous avons ajouté le fait d'être éloigné de l'église ou de la communion. Quand nous sommes ensemble dans l'église, ou quand nous sommes toujours ensemble dans la communion, le prophète dit que cela crée une sorte de sécurité pour nous. Le diable peut venir ici pour attaquer quelqu'un. Mais regardez combien de fils et de filles de Dieu sont réunis ici. Il peut manquer de le faire. Mais si tu t'es éloigné de l'église, c'est l'heure du culte, tu es resté seul chez toi à la maison, tu es alors la personne dont le diable va s'occuper. Il te trouve seul dans l'isolement. Tu n'es pas en sécurité. Alors il vient planter ses dents dans ton corps. Dans le sermon Avoir soif de la vie, prêché le 4 mars 60, 144 à 146. Il interprète le psaume 42, là où David compare le chrétien à une biche qui est blessée. Une biche blessée par les loups. Et donc dans l'antitype, le loup c'est le diable et la biche c'est le croyant. Bien des fois j'ai observé le loup poursuivant la biche. Et s'il peut trouver une petite biche là toute seule, c'est de celle-là qu'il va s'occuper. S'il voit un troupeau de biches et une seule biche isolée, il va s'occuper de celle qui est seule. Et s'il peut trouver une petite biche là toute seule, c'est de celle-là qu'il va s'occuper. Il y a là une leçon. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, alors c'est ce que le diable cherche à faire. Ainsi pour vous jeunes filles, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien. Pour vous jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas une chrétienne. C'est là qu'il veut vous dépecer. C'est là qu'il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre à l'écart, seule à l'écart, loin du troupeau. C'est de celle-là que le loup va s'occuper. Et pour vous hommes et femmes âgés, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison, y être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. Vous ne pouvez pas. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Ainsi vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Vous ne pouvez pas faire cela, parce que c'est comme de dire, j'ai faim mais je n'irai pas à la table. Seulement je ne fais pas manger. Seulement je ne fais pas le faire. Voyez, vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Nous avons maintenant besoin les uns des autres plus que jamais.
Sasa tuko na lazima wamoja na wengine kushindia hata zamani. Nous avons maintenant besoin les uns des autres plus que jamais. Lakini sasa tuko na lazima wamoja na wengine kushindia zamani. C'est maintenant. Lakini ni sasa. Lorsque vous vous séparez des autres, wakati unachana na wengine, en vous faisant un peu remarquer, mukufanya sema upate kwa mtu akuonekanika, vous ne vous associez pas avec les autres parce qu'ils ne croient pas ceci. Aungane na watu wengine kwani hawaamini hivi. Et vous ne voulez pas vous associer à cela. Hautaka kuenda kujiunga na wale wengine. Vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment-là. Pale huko mkianza kenikuwa na hatari mwa hii wakati. En vous éloignant de l'église. Ukoenda mbali na kanisa. Trouvez-vous-en une de votre choix. Utafutisha kanisa moja ne unapenda. Et restez-y. Na ubaki hapo. Et soyez un frère chrétien pour tous les autres. Na uwe ndugu mkristo mbele ya kila mtu. C'est ça être un vrai chrétien. Ndio ene kuwa mkristo wa kweli. Alors nous avons la communion. Na pale tuko na ushirika. La protection. Ukingo. Les gens vous aiment et prient pour vous. Watu wako na kupenda na wanakuombeaka. C'est un jour de culte. Ni siku ya maombi. Sentez quelque chose vous dire. Unasikia kitu fulani kinakuonesha. Tu es tellement fatigué ou occupé que tu peux rester à la maison. Kutoka kabisa makazi na pita. Il n'y aura rien de spécial à l'église. Leo abata ubiri vya kabaila. C'est le diable qui veut que tu sois éloigné de l'église. Ni shetani anataka sema uende mbali na kanisa. Pour qu'il vienne s'occuper de toi. Ili afike na kubambe mnamna. Prenez cette déclaration du prophète. Donnez-la à tous les absents de ce soir. Peut-être que le diable est allé s'occuper d'eux parce qu'ils se sont tenus dans l'éloignement. Que le diable ne réussisse pas à t'éloigner de l'église. Alors nous avons la communion, la protection. Les gens vous aiment et prient pour vous. Et si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens. Si vous n'avez pas ce désir de temps en temps, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre chrétienté. Vous ne pouvez pas rester loin de l'église. Un frère s'absente du culte du dimanche. On lui pose la question: pourquoi n'étais-tu pas à l'église le dimanche? Il dit: j'ai beaucoup travaillé toute la semaine. Et j'ai voulu me reposer le dimanche. Merveilleux. Repose-toi. Sache que le diable aussi viendra s'occuper de toi dans ton repos. Il y a des gens qui pensent tellement connaître qu'ils n'ont plus rien à apprendre à l'église. Dans ce sujet-là, je le connais. Écoutons les prophètes. Dans l'écriture sur la muraille. Oui, janvier 58. Point 22, il dit ceci: il semble que lorsque l'homme arrive au point où il se sent autosuffisant, le péché commence à se saisir de lui. Je suis tellement saint, je n'ai pas besoin de prière de quelqu'un d'autre. Tu penses être plus saint que William Branham qui demandait les prières? Un jour, il s'est tenu derrière l'estrade. Il a dit: s'il y a au monde quelqu'un qui a besoin de prière, c'est bien moi, votre frère Bill. Si lui, le prophète est là, avait besoin que les autres prient pour lui, qui es-tu? Qui suis-je pour ne pas en avoir besoin? Il semble que lorsque l'homme arrive au point où il se sent autosuffisant, le péché commence à se saisir de lui. L'église, la nation, l'individu qui ne ressent pas les besoins d'aide extérieure, le péché commence à régner en lui. C'est vrai. Et nous pourrons remarquer également que lorsque les gens commencent à sentir ce sentiment de supériorité, habituellement le péché s'installe et les corrompt. Ne manque pas de confiance dans les autres. Ne t'éloigne pas de l'église ou de la communion des frères et des sœurs. Si tu sens
l'autosuffisance dans ton cœur, c'est le diable pour que le péché règne sur toi. C'est le diable qui veut te garder dans l'isolement, dans l'éloignement pour mieux s'occuper de toi. Le diable combat ce feu de la prière. Dimanche, j'avais déjà donné les 7 points. Aujourd'hui, nous avons ajouté 4 autres. Le diable peut vous amener à prier pour être vu des hommes. Il peut vous amener à prier par tradition et des tirs de prière. Il peut vous amener dans le manque de sincérité. La 11e chose, il peut aussi vous amener à manquer de confiance dans les autres. Vous amener dans l'éloignement de l'église et de la communion. Fais toujours l'inventaire de ta vie chaque fois que nous donnons ces choses. Si tu n'es pas encore tombé dans ces pièges du diable, gloire à Dieu, tiens-toi sur tes gardes pour ne pas y tomber. Mais si tu te retrouves déjà tombé dans ces choses, la grâce du Seigneur est disponible ce soir pour te faire revenir sur le droit chemin. Parce que le diable n'est pas censé dominer sur toi, mais c'est toi qui es censé dominer sur lui. Et c'est toi qui es censé détruire ses œuvres. Nous allons prendre les 4 choses restantes le vendredi et nous terminerons ce point. Et pour ce soir, que le Seigneur nous bénisse à ce niveau. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Nous chantons pendant que nous méditons sur ces choses que nous avons vues. Et chacun de nous va se tourner vers le Seigneur. Si tu priais pour être vu des hommes, si tu priais par tradition, si tu disais des prières, s'il n'y avait pas de sincérité ou de confiance dans les autres, si le diable t'éloignait de l'église ou de la communion, recherche la grâce du Seigneur ce soir. Elle est disponible pour te ramener sur le droit chemin. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur.